Donc on aura Kaishin. Tu m'entends Kaishin? Je t'entends, ouais. Tu m'entends? Oui, comment vas-tu mon frérot? Ça va? Ça va nickel, et toi? Ça va très très bien, ça fait longtemps hein. Ça Ah fait ouais, ouais. waouh, ça date. Ça Plus va, t'es de, en forme? plus de 2 ans. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Bah écoute, ça va. parfait hein. Je vous présente notre cher ami Kaishin. On se connaît depuis très longtemps, on connaît son sujet, il connaît bien l'œuvre qu'il analyse, hein. Fait des vidéos, il fait même des trades, si je ne me trompe pas, mon cher Kaishin. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, parfait. Donc, alors attends, je vais rajouter... Ok, tu m'entends? Allô, allô, ouais, Ok. ouais, vous m'entendez? Oui, toi on t'entend, ça va. Il manque que Keishi, on n'entend Ok, pas. Ça va, ok. tu vas bien? Ça va et vous, tranquille? Bah très très bien, c'est très très bien passé le dernier débat. Ouais, ouais, j'ai eu des très bons retours et tout. Ah En ouais, vrai, ouais, ouais, franchement. ça s'est plutôt bien passé. Du coup, alors les gars, on va démarrer directement. Comme je le disais en intro, on va parler, enfin du coup moi j'avais arbitré, c'est un petit débat tranquillement, vis-à-vis du sujet fort intéressant entre Kaido et Shanks, qui est le plus puissant. Notre ami Kaishin est un partisan du Kaido est supérieur à Shanks, et notre ami Goldie Ace est un partisan du contraire, du coup de l'inverse, c'est-à-dire que Shanks est supérieur à Kaido. On va directement démarrer avec des bases. Kaishin, en quelques mots, qu'est-ce qui te fait dire, sans tout donner, parce qu'après vous allez en parler, qu'est-ce qui te fait dire que Kaido est supérieur à Shanks, tout d'abord? Son titre, sa présentation par le gouvernement lors de des primes, Mhm. et d'autres trucs, mais j'en parlerai en Ok, suivant. d'accord. Et toi du coup, Ace? Alors, moi, je pense que Shanks est supérieur à Kaido. Il n'y a pas non plus une immense différence et c'est très léger. Je pense aussi qu'on reste dans un shonen et que on monte en puissance au fur et à mesure des arcs et que Shanks n'a toujours pas, sa puissance n'a toujours pas été dévoilée, contrairement à celle de Kaido. Et donc, je pense que là, on va passer un grade, entre guillemets, de puissance avec Shanks qui a été introduit durant le dernier chapitre. Et c'est ce qui m'amène à penser que Shanks est supérieur à Kaido. Ok, Voilà. du coup, Kaishin, quand tu dis ton premier argument, c'est le titre de Kaido. Donc, est-ce que tu peux un petit peu développer par rapport à son titre? Est-ce que pour toi, pourquoi est-ce que pour toi, c'est une preuve concrète qui nous fait dire que, ou qui doit nous faire dire que Kaido est supérieur? Alors déjà, je sais que beaucoup pensent que le titre, c'est des on-dit. Alors oui, dit, mais on-dit, pour moi, est vrai tant qu'il n'est pas contredit. Dans le manga, bien évidemment. Maintenant, son titre, c'est la créature la plus puissante au monde. On avait Barbe Blanche qui était l'homme le plus puissant au monde, le plus fort au monde, ce que vous voulez. Mais Barbe Blanche, il a prouvé, et je pense que Kaido a quand même prouvé à Wano, avec tout ce qu'il a fait, que son titre n'était pas usurpé. Shanks, à côté de ça, n'a aucun titre. Et on a un chapitre en particulier. Alors, je retrouve le numéro. Le 996 qui s'appelle L'île du plus fort. Mhm. Ok, donc c'est le titre, c'est l'île du plus fort. Donc on est à Wano Kuni, bien sûr. Et dans ce chapitre, on a Killer qui dit, en gros, attendez, je trouve la page. Donc c'est page 14. Ouais, Et bon, on s'en... ouais. l'ennemi est le pire. Oui, mais au moins on essaye d'être précis, tu vois. J'essaye d'être précis. L'ennemi est le pirate le plus puissant au monde. On n'en aurait jamais trop. Ça, c'est Killer qui le dit. Et Kid qui répond très juste. Il faut savoir que Kid a affronté l'équipage de Shanks et il a affronté Kaido. Donc il peut. L'équipage de Shanks. L'équipage de Shanks. On sait pas s'il a Voilà, affronté exactement. l'équipage ou si il a affronté Shanks. Mais il les a affrontés, donc il peut déterminer qui est le plus fort. On Donc, sait et pas, Shanks, on n'a pas la preuve factuelle qu'ils ont affronté Shanks, tu vois. Donc c'est un argument qui est un peu bancal, tu vois. Tu peux pas t'en servir pour être certain de ce que tu dis. oui, mais tu as quand même un personnage qui est qui a quand même affronté les entre guillemets les deux. Pour moi, le fait que ce personnage-là ait été contre Shanks ou son équipage et qu'il affirme, parce que c'est une affirmation, l'ennemi est le pirate le plus puissant du monde. Ok, c'est une affirmation. Et que Ah, qui répond très juste. Dans un chapitre qui s'appelle L'île du plus fort, quand on sait que Kaido a le titre de la créature la plus puissante au monde et qu'il est réputé pour n'avoir jamais perdu de 1v1. justement, dans sa présentation après l'arc Dressrosa, si je dis pas de bêtises, on dit que Kaido a connu 7 fois la défaite. Donc il a déjà perdu Kaido. On, Mais il on n'est a, jamais on a- mort. on- Son titre d'invincibilité, il vient du fait qu'il n'est jamais mort. Mais il a connu cette défaite. Donc Oui, s'il a quand il déjà était plus perdu. jeune.
Ah, on sait pas, il a connu les défaites quand, c'est pas précisé. Donc tu peux pas me dire quand il était plus jeune ou pas, tu vois. Faut des preuves. Mais pour répondre, entre guillemets, à ce qu'il disait, Ouais. Kid dit bien, bon, je vais utiliser la version anglaise parce que c'est encore plus explicite, mais Mhm. il dit bien à Udon, j'ai perdu un bras contre les Red Hair Pirates. Donc c'est bien contre les pirates du roux, tu vois. Donc est-ce que c'est contre Shanks le roux? Comme je te l'ai dit juste avant, on n'a pas la preuve factuelle que c'était contre Shanks. Et on sait aussi que Trafalgar Law l'a aussi bien dit dans l'arc de Punk Hazard, que lorsqu'on s'en prend à Yonko, il faut d'abord passer par tout ce qui entoure le Yonko, c'est-à-dire son équipage, etc. Et c'est ça ce qui est le plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu détruire Deux secondes, l'usine Jérôme. de Oui. Smile, etc. Attends, vite fait, je termine. Là, on parle pas de puissance d'équipage, hein. On parle Non, non, je de sais, je sais, je sais, je sais. Non, non, et Kaido. j'en On est venais, d'accord. il y avait une conclusion, t'inquiète. C'est juste que je partais entre guillemets pour bien expliquer le truc, tu vois. Parce que toi, tu penses que Kid a affronté Shanks, mais moi, je te dis que justement, Trafalgar Law, à Punk Hazard, explique que pour, entre guillemets, toucher le roi, donc par rapport au jeu d'échecs, hein, pour toucher le roi, donc c'est Kaido, il faut d'abord battre tout ce qu'il y a autour. Donc, il faut déjà que ils arrivent à se frayer un chemin jusqu'à affronter Shanks, tu vois. Et c'est pour ça qu'il dit encore une fois à Udon, on a affronté j'ai perdu un bras contre les Red Hair pirates. Donc ça veut tout dire un peu, tu vois, qu'ils ont tout simplement Ouais, affronté les pirates de Shanks le roux. Ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'à Shanks. Et puis c'est pour ça mais- qu'il affirme, entre guillemets, que le plus fort adversaire qu'il a affronté jusqu'à présent, c'est Kaido. Parce qu'on n'a aucune preuve factuelle qui démontre qu'il a pu se mesurer à Shanks. Voilà. c'est pas ce qu'il dit. Il dit l'ennemi est le pirate le plus puissant du monde. Il affirme que c'est Oda qui fait les textes. Pourquoi Ouais, faire mais dire je suis d'accord à avec toi, hein. ces personnages précisément qui ont affronté les deux, donc qu'il a affronté l'équipage, ça c'est ce que toi tu penses, moi je pense que non, mais qu'il a affronté Shanks, mais qu'il a affronté l'équipage ou pas, et c'est Oda, il marque les trucs, il le fait marquer, il le fait dire par des personnages où on sait qu'il y a eu un clash contre Shanks et un clash contre Kaido. Clash contre Shanks, oui, on peut pas affirmer que ça Et justement c'est justement, donc c'est pas un mais, argument entre guillemets qui est mais valable. Donc Oda qui tu fait peux les pas vraiment textes, le prendre en compte. oui, mais il a quand même pris ce personnage en particulier où on sait qu'il y a eu un clash contre l'équipage de Shanks et un clash contre Kaido. Et il dit que l'ennemi le plus puissant, c'est Kaido. Et jusqu'à Ouais. présent, je le répète encore une fois, Kid et Killer n'ont jamais affronté, jusqu'à preuve du contraire, Shanks le Roux dans à pleine puissance, tu vois. Donc ils peuvent pas comparer les Ça, tu deux. peux pas le Tu vois savoir. ce que je Tu veux peux dire? pas savoir s'il était à pleine puissance ou pas. Mais justement, toi tu te sers de cet argument pour affirmer que Kaido, étant donné qu'ils l'ont Non, vu non, non, entre non, guillemets non, à non. son prime, il est plus fort et entre guillemets à la Non, case non. parce que quand ils disent oui, c'est l'ennemi, entre guillemets, le pirate le plus puissant, c'est parce ils voient Kaido, entre guillemets, à pleine puissance. C'est pour ça, tu vois. Mais Shanks, comme je t'ai dit, on n'a pas la preuve factuelle qu'ils l'ont affronté à pleine puissance. Donc, ils ne peuvent pas Je serais comparer d'accord entre les avec deux. toi. Je serais d'accord avec toi si on ne savait pas que que Kid avait affronté Shanks ou son équipage. Là, je serais Mais en d'accord fait, avec toi. non, c'est Là, bien précisé que c'est l'équipage du roux. Ce n'est pas Merde, mon affronté micro que était c'est coupé. Shanks le Je roux. disais, Je c'est te très l'expliquais intéressant. avec Je mange, je l'argument mange. Trafalgar Law. Miam, miam, Quand on miam, s'en miam. prend à Yonko, on doit d'abord se frayer un chemin jusqu'au Yonko, c'est-à-dire par rapport à son équipage. On doit se frayer un chemin dans son équipage pour arriver jusqu'au Yonko. Tu ne peux pas arriver directement face à Shanks et lui proposer un combat. T'as toujours l'équipage qui va faire barrage, tu vois. Donc, quand ils précisent l'équipage du roux, cela signifie clairement qu'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à Shanks et qu'ils ont tout simplement perdu contre l'équipage du roux. C'est tout. Enfin, pour moi, c'est très simple à comprendre. Ok, bon. Après, Du justement, coup, c'est bien pour cette tu peux partie-là. te faire ta propre image du. Pour cette partie-là, ok, c'est bon, vous avez bien échangé. Du coup, ça c'était pour le premier argument de Kaishin par rapport au fait que Killer ait dit que Kaido était clairement le plus fort. Deuxième élément, le titre, vous en avez un petit peu parlé. Kaishin, est-ce que pour toi, ce titre prouve clairement qu'il est au-dessus de tout le monde, Kaido? Ben oui, on n'avait qu'un seul personnage avec un titre qui le mettait au-dessus de tout le monde. Enfin, il y en a deux. Il y a Mihawk qui est au-dessus des épéistes, mais en tant qu'être au niveau puissance, il y a que Barbe Blanche Mhm. et il y a que Kaido. Il y a Et il y a personne Big d'autre. Mom aussi, la femme la plus forte du monde. Il y a Dragon, le criminel le plus recherché du monde. Oui, non, mais Il y en a oui, plein si d'autres. tu veux, il y a Big Mom qui est mis en égal à Kaido aussi. Lui n'a aucun titre, n'a aucun titre. Maintenant, enfin, moi j'aimerais parler d'autre chose, mais Mais tu sais, je peux te répondre rapidement.
Tu vois, c'est un peu comme Luffy là actuellement qui a battu Kaido, mais qui n'a pas le titre de l'homme le plus fort du monde. Donc, on comprend bien là que le fait que Oui, l'on mais ait un titre Kaido, ou il a non, 40 ans, il a 60 ans. Il et a alors, prouvé. c'est juste pour Ou dire que 60, oui, ça remonte. il l'a prouvé, mais entre guillemets, il a le titre de la créature la plus forte au monde, mais il a perdu contre Luffy. Luffy, est-ce qu'il a le titre de l'homme le plus fort du monde? Actuellement, non. Donc, peu importe l'âge, hein, c'est pas très important. C'est juste pour t'expliquer que un titre ne fait pas de toi forcément la personne la plus puissante. Ensuite, c'est bien le titre de la créature la plus forte au monde. Il avait le titre en même temps que Barbe Blanche, qui était l'homme le plus fort du monde. Shanks est un homme. Shanks n'est pas une créature. Donc, Les hommes font partie des créatures. Hein. oui, C'est dans la non, oui, définition. mais dans One Mais c'est la Piece, définition. Dans One Piece, c'est pas le cas. Dans One Piece, c'est pas le cas parce que Ben, sinon ça il y aurait question. conflit. Bah non, sinon il y aurait conflit entre le titre de Barbe Ben non, Blanche et le titre de pas du Kaido. tout. Pas du tout. Ça veut Bien dire sûr que que si. Kaido. Ben non, parce que Donc ça veut Kaido, dire il que ça englobe. veut dire. On Attendez, dirait que attendez, 2 secondes. Du coup, pour toi, Kaishin, le titre de Kaido fait qu'il est au-dessus de Barbe Blanche, si je comprends bien. Au-dessus de Barbe Blanche, hein. Euh, Barbe Blanche, vieux, ouais. Ok, Le vieux, le Bonaya Marineford, ouais. Mais d'accord, le jeune, le Prime, non. d'accord. Et toi, du coup, Ace, Moi, ton avis pour moi, là-dessus? Mais justement, si Barbe Blanche, vieux, entre guillemets, il conservait toujours ce titre, donc on part du principe que, de par son titre, c'est l'homme le plus fort du monde. Même en étant vieux, il a ce titre. Ça veut dire que même en étant vieux, il surpasse tous les hommes, si on suit ta logique. Vu qu'il mais parce que possédait toujours le personne n'a titre. prouvé. Parce que pour avoir un titre, il faut le prouver. Ok? Mais, pour avoir le titre de l'homme le plus fort du monde, Blanche a dû le prouver. Sauf que pour perdre ce titre, il faut que quelqu'un le batte pour prouver que c'est plus lui. Ok? Le problème qui se passe, c'est que Kaido et Barbe Blanche n'ont jamais dû se battre entre eux. Donc du coup, Ah, eh ça, tu ben, sais pas, hein. ouais, pour l'instant, on le sait pas, mais c'est quoi, c'est comme toi que tout à l'heure tu disais jusqu'à Oui, oui, preuve du exactement. contraire. Non, mais je suis d'accord Jusqu'à avec preuve toi. du On n'a contraire, aucune information, donc je préfère pas, tu vois. ouais, voilà, mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas battus. Donc du coup, donc, c'est ton argument, hein, c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Donc voilà, ça veut dire que ben ils se sont pas battus, ben chacun a son titre. Kaido, c'est la créature la plus puissante du monde. Ça englobe les créatures. Donc sûrement les rois des mers, Zou, les trucs comme ça. Et Mais Barbe donc, Blanche, lui, c'est que les hommes, les humains. Voilà, c'est. mais donc, Kaido, si on suit ta logique, il englobe toutes les créatures et même les hommes, et donc il est plus puissant que Barbe Blanche. Ah, au moment où il a eu son titre, sûrement. Mais est-ce que Par tu sais rapport à quand Barbe est-ce Blanche. qu'il a eu son titre? Ben, pour l'instant, on ne sait pas. Mais Bah pour donc moi, voilà. le Donc titre, on l'a. c'est très compliqué. En plus, on sait très bien que les titres dans One Piece sont accordés par la population dans One Piece. Comme par exemple le fait que Roger ait eu le titre de roi des pirates. Roger n'a pas voulu avoir le titre de roi des pirates, hein. Son but, c'était juste d'être libre. Bien sûr, oui. C'est les gens qui, de par son exploit, lui ont octroyé ce titre, tu vois. C'est un peu comme Barbe Blanche avec sa vie de pirate, le fait qu'il soit l'homme le plus fort du monde. Et c'est pareil pour Kaido. Kaido, on sait que c'est une anomalie, ce n'est pas Ouais, un humain. Attends, je finis, ce n'est pas un humain, c'est une créature. Donc il faut bien la distinguer des hommes. Et c'est pour cela qu'on a un titre de l'homme le plus fort du monde et on a un titre de la créature la plus forte du monde. Et toi, du en coup, tout cas, pour Ace, toi, Ace, du coup, pour on n'a toi, pas récupéré. Ace, pour toi, du Du coup, coup, le plus puissant entre Barbe Blanche et Kaido. À leur prime, Ouais, quelle est la là, c'est réponse? Barbe Blanche. Ok, Non, c'est et en Barbe mode... Blanche. Barbe Blanche, c'était le seul qui rivalisait avec Goldie Roger. Jusqu'à mhm, preuve du contraire, Kaido, c'était pas le cas. mhm. Donc c'est très compliqué de m'affirmer que D'accord. Kaido pouvait rivaliser avec Ok. Roger. Et Parce que moi, pour toi, en termes de titre, est-ce que pour toi, le titre de Kaido le rend automatiquement au-dessus de la majorité des gens? non, Non? non. Pour moi, ça le met vraiment au-dessus des créatures. Ok. Donc, pas Des des bêtes, hommes, tu quoi. vois. Et Mhm, Shanks, c'est un homme. Et on sait que Shanks, durant sa présentation, on sait qu'il a été capturé 18 fois par la marine ou par des ennemis. mhm, Donc ennemis, on peut en conclure que ce soit des pirates. Donc même si on a eu dans son flashback que des fois il se laissait capturer par la marine, mais par les ennemis, on a aucune information. mhm. Donc on sait aussi qu'il a perdu 7 fois, donc il a connu 7 fois la défaite. Donc il n'est pas invincible. Son titre, il l'a de par le fait qu'il n'est jamais mort, de par les exécutions Une qu'il a immortalité connues. apparente, ouais. Ou exactement, voilà. C'est pour ça qu'il a le titre de la créature la plus forte au monde. Et ensuite, ouais, mais une immortalité je voulais aussi ajouter que on sait que Shanks et Kaido, ils ont une altercation dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, non, exactement. bah justement, On ne sait pas j'y ce qui s'est viens. passé.
Justement, j'y viens et on pourra en discuter. Je vais mettre mes arguments et tu vas répondre. On sait que quand la marine a eu connaissance que Shanks et Kaido se sont rencontrés dans le Nouveau Monde, on a un mec de la marine qui rapporte les informations à mon manga qui dit bien, donc c'est officiel, comme je reprends, c'est les textes de Oda, comme tu disais tout à l'heure, Shanks a déclenché une nouvelle bagarre dans le Nouveau Monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, bon, je l'ai pris tout à l'heure, quand Trafalgar Law il parlait à Doflamingo après l'arc Punk Hazard, il dit bien, en parlant de Kaido, ce n'est pas le genre d'homme avec qui on peut discuter. Bon, là, il le qualifie d'homme. Donc, c'est juste pour t'expliquer que tu peux pas discuter avec Kaido. Et d'un autre côté, on sait qu'il a déclenché une bagarre dans le Nouveau Monde. Ouais, donc, okay. Et en plus, attends, j'ai pas fini. Et en plus de ça, Kaido place Shanks dans les hommes capables de lui faire face.